La 40e édition de WrestleMania approche à grands pas. L'un, si ce n'est le plus gros événement catch, revient en force avec des matchs qui s'annoncent juste exceptionnels. À travers les années, WrestleMania nous a prouvé la grandeur de ces shows avec des moments mémorables et incroyables. Et la WWE arrive à constamment nous surprendre. Et pour WrestleMania 40, le suspense est à son comble. Qui de Roman Reigns ou Cody Rhodes repartirait avec le titre mondial? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Noka34 et j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel et aujourd'hui on va donc pronostiquer WrestleMania 40. La WWE présentera son plus grand show de l'année avec WrestleMania 40 les samedis 6 et dimanche 7 avril 2024. L'événement aura donc lieu en direct du Lincoln Financial Field de Philadelphie en Pennsylvanie. Le show commencera donc à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal et sera donc diffusé sur le WWE Network. Donc ça y est, nous y est. Bon, j'espère que vous avez la ref. Nous y sommes du coup pour pronostiquer le plus grand show de l'année, à savoir WrestleMania. On a vraiment une carte assez similaire à l'année dernière. Alors pas similaire dans le sens où on a à peu près les mêmes matchs, même si c'est un petit peu le cas. Mais similaire dans le sens où elle est vraiment plus que correcte. La carte, on a vraiment une carte juste géniale. Et j'ai hâte de pronostiquer tout ça avec vous. Donc bien sûr, comme l'année dernière et comme les autres années depuis WrestleMania 36, on a donc deux nuits. On a donc la nuit 1 qui se passera le samedi 6 avril et la nuit 2 le dimanche 7 avril. Donc je vais commencer bien sûr par vous pronostiquer tranquillement la nuit 1. Et on commence directement avec le premier match de la soirée. Rey Mysterio et Dragon Lee contre Dominic Mysterio et Santos Escobar. Donc voilà, un match plutôt intéressant, j'ai envie de dire. Comme vous le savez, on a eu une trahison de Santos Escobar sur Rey Mysterio. Donc voilà, maintenant, depuis, les deux sont un petit peu en feud. Ensuite, Rey Mysterio, il était blessé, il a refait son retour. Bref, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Et à côté de ça, on a donc Dominic Mysterio. Bon, on sait qu'il est en rivalité depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années avec son père, du coup, Rey Mysterio. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va avoir un très bon match, puisqu'on a deux voltigeurs, on a Rey Mysterio et Dragon Lee, même Santos Escobar, très bon in-ring. Et on a Dominic Mysterio qui lui sera plus là pour faire le show. Voilà, ça va vraiment être un match assez intéressant. Moi, je pense que je miserais plus sur une victoire de Dominic Mysterio et Santos Escobar, sachant que l'année dernière, Dominic Mysterio avait affronté son père en solo et avait perdu. Là, je me dis pourquoi pas faire remporter Dominic Mysterio, comme ça il prend sa revanche pour un WrestleMania, ça serait cool. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on va avoir un très bon match in-ring pour commencer cette soirée. D'ailleurs, je dis ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment dans l'ordre. Je ne sais pas si ça sera exactement le premier match ou non. Mais bon. Ensuite, on passe donc au second match. Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi contre Damage Control, Asuka, Kairi Sane et Dakota Kai. Donc là, pareil, un match plutôt intéressant. Jade Cargill qui a donc fait ses débuts à WWE SmackDown. Donc c'était le dernier SmackDown à l'heure où je vous tourne la vidéo. Voilà, donc j'en ai fait justement une vidéo. Voilà, Jade Cargill qui est une future méga star à la WWE. Et du coup, elle s'est alliée à Bianca Belair et Naomi, puisque du coup, elles sont en rivalité avec Damage Control, Asuka, Kairi Sane et Dakota Kai. Voilà, une équipe plutôt bien construite maintenant depuis plusieurs mois. Donc voilà, moi je vais miser tranquillement sur les faces, je pense, parce qu'on sent que Damage Control, ça peut se finir à tout moment. Alors que Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi, ça reste plutôt récent, enfin c'est assez récent d'ailleurs. Et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour le moment avec cette équipe. Donc voilà, moi j'ai misé sur Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi. Ça va permettre aussi de mettre Jade Cargill en avant et aussi de montrer de quoi elle est capable à la WWE. Ok, donc on passe à Jey Uso contre Jimmy Uso. Là pareil, j'en ai fait une vidéo. Un match plutôt intéressant qui nous attend. Une grosse rivalité, il y aura beaucoup d'émotions comme je l'ai dit. Voilà, c'est frère contre frère, donc là clairement ça va se taper. Et en plus de ça, ça va vraiment être encore plus incroyable, sachant que les deux, c'était leur rêve de s'affronter lors d'un WrestleMania. Donc là, c'est ce qu'on a. Voilà. Tout le monde est content et c'est super. Alors maintenant, à pronostiquer, je vais pas vous mentir, ça va être assez compliqué. Moi, je me dis que Jimmy Uso, il a quand même la Bloodline derrière lui. Donc, à mon avis, il y aura forcément des interventions, c'est sûr et certain. Alors moi, j'ai deux scénarios dans ma tête. C'est soit on a des interventions pour Jimmy Uso, donc du côté de la Bloodline logiquement, et du coup Jimmy Uso gagne comme ça. Soit on a des interventions encore une fois de la Bloodline, donc on a Solo Sikoa qui vient par exemple, sauf que là bam on a on a Cody Rhodes qui vient aider tout simplement Jey Uso
puisque comme vous le savez, hein, la semaine dernière, lors de Raw, on a Jey Uso qui avait aidé Cody Rhodes et Seth Rollins. Donc voilà, ils vont un petit peu se renvoyer l'appareil comme ça. Voilà, je sais pas si vraiment ça va se passer comme ça. Mais bon, moi personnellement, je vais plutôt miser sur Jimmy Uso puisqu'il a quand même la Bloodline derrière lui, donc il a quand même un avantage. Mais après une victoire de Jey Uso, c'est possible aussi. Et en vrai, je sais pas s'ils vont continuer la rivalité jusqu'à SummerSlam par exemple. C'est une très bonne question et de toute façon, on verra par rapport à la fin de ce match si ça va être le cas ou non. Ok, donc on passe à ce qui devrait être normalement le main event. Mais bon, là, je l'ai directement sur mon écran, donc je vais le pronostiquer. On a donc Cody Rhodes et Seth Rollins contre The Rock et Roman Reigns. Donc je précise que ça va être le main event de la nuit 1. Donc très gros match entre ces deux équipes. Alors au début, j'étais vraiment pas fan du fait de rajouter Seth Rollins dans la rivalité. Pour moi, c'était un petit peu too much. Mais bon, là, je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien construit. En plus, Seth Rollins a bien su mettre en avant Cody Rhodes, donc ça, c'est vraiment cool. Et à côté de ça, on a un The Rock vraiment heal à fond. Voilà, il a une grosse hit. Je sais pas si vous avez vu l'Euro où il a attaqué du coup Cody Rhodes qui a fini en sang. Et voilà, The Rock et Roman Reigns qui ont vraiment pris l'avantage ces dernières semaines sur Cody Rhodes et Seth Rollins. Donc là, on se dit que c'est les grands favoris. Et d'ailleurs, il me semble que si The Rock et Roman Reigns gagnent ce combat, et du coup, lors du match entre Roman Reigns et Cody Rhodes, on aura donc un Bloodline Rules match. Donc en gros, la Bloodline pourra faire ce qu'elle veut, elle pourra intervenir et tout, ce qui va être assez compliqué. Et moi, c'est pour ça que personnellement, j'ai envie de miser sur The Rock et Roman Reigns, parce que pour moi, Cody Rhodes doit gagner dans la difficulté, et c'est comme ça qu'on va créer un grand champion. Donc moi, personnellement, je vous mens pas que... Alors, ouais, forcément, ça va partir dans tous les sens, on aura des interventions dans tous les sens, ça c'est sûr. Mais pour moi, The Rock et Roman Reigns vont donc gagner ce main event dans cette première nuit de WrestleMania. En tout cas, ça va être un très gros match, intense, ça va partir dans tous les sens et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok, donc on passe au championnat par équipe incontesté de la WWE. Donc on a Finn Balor et Damien Priest, les actuels champions, contre Austin Theory et Grayson Waller, contre DIY, contre New Catch Republic, contre The Miz et R-Truth, contre le New Day. Donc c'est un six-pack ladder match. Voilà, donc c'est pas le match le plus hypant de ce show, ça c'est sûr, mais ça reste plutôt intéressant. Là, on a quand même des équipes plutôt intéressantes aussi. Bon, on a aussi des associations assez cheloues, The Miz et R-Truth. Bon, on sent que la WWE a vraiment voulu construire ça un petit peu à la va-vite. Moi, comme je vous l'ai dit, il y avait des tensions entre Finn Balor et Damien Priest. Je me dis en fait à tout moment, Finn Balor et Damien Priest perdent le titre, puisque moi je me dis lors de ces WrestleMania, ou en tout cas après ce WrestleMania, on peut clairement avoir un Damien Priest qui cash in du coup sa mallette, ce qui pourrait être intéressant. Donc moi je donnerais plus le titre à, je sais pas, Austin Theory et Grayson Waller. Ça peut vraiment être intéressant, c'est une bonne équipe je pense, en tout cas si elle est bien construite. Donc ouais, moi je vais miser sur Austin Theory et Grayson Waller. Comme ça au moins ça va laisser un petit peu le champ libre à Damien Priest de cash in, pourquoi pas. Je sais pas moi, pendant le match justement entre Seth Rollins et Drew McIntyre. En tout cas c'est ce qu'on verra. Ensuite, on passe au championnat intercontinental de la WWE. Donc, on a Gunther, l'actuel champion, contre Sami Zayn. Donc là, pareil, un match qui me hype quand même pas mal. On a Gunther qui, lui, il s'est bien établi en tant que champion intercontinental. On sait de quoi il est capable. Catcheur très stiff. Et à côté de ça, on a Sami Zayn, voilà, le face, qui se fait entraîner par Chad Gable d'ailleurs. Assez intéressant. Est-ce que je vois Sami Zayn remporter ce match ? Pas vraiment, je vous avoue, mais après, c'est vrai que ça peut être cool. Moi, je pense que ça va vraiment être un très gros match. In-ring, il n'y a rien à dire. Est-ce que la rivalité va continuer entre les deux ? Je pense que oui. Moi, je pense que la rivalité va continuer entre les deux, donc j'ai envie de miser sur Gunther qui conserve à WrestleMania. Et ensuite, pourquoi pas faire continuer la rivalité jusqu'à SummerSlam, par exemple. Et ensuite, donner le titre à Sami Zayn. Ça peut être tout aussi bien. Et enfin, donc, on passe au dernier match de cette nuit 1 à pronostiquer. Donc, le championnat du monde féminin de la WWE, Rhea Ripley, l'actuelle championne, contre Becky Lynch. Donc, l'un des matchs qui me hype le plus aussi. Donc, voilà, Rhea Ripley, elle qui est établie en tant que championne.
Voilà, elle avait battu Charlotte Flair l'année dernière à WrestleMania justement. Là, elle affronte donc Becky Lynch. Donc pour moi, Rhea Ripley, comme je l'ai dit, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo. Rhea Ripley, elle a un bon règne, mais elle n'a pas affronté de catcheuse vraiment crédible pour ce titre. Alors que là, on a Becky Lynch qui est l'une des meilleures catcheuses tout simplement dans le roster. Et donc là, clairement, Rhea Ripley, elle peut clairement prouver qu'elle est capable vraiment de battre des grosses catcheuses comme Becky Lynch. Donc moi, personnellement, je verrais bien Rhea Ripley conserver son titre contre Becky Lynch, qui d'ailleurs a été Grand Slam championne il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'elle avait remporté le NXT Championship. Mais voilà. En tout cas, je pense que ça va être un très gros match entre ces deux catcheuses. En plus, c'est des catcheuses qui se connaissent plutôt bien, puisqu'il y a déjà eu des rivalités entre ces deux catcheuses maintenant il y a plusieurs années. Voilà, c'est des catcheuses qui se connaissent bien. Je pense qu'il y aura une très bonne alchimie dans le ring. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Une victoire de Becky Lynch, c'est pas aussi impossible. Je pense que c'est tout aussi possible. On sait que Becky Lynch, en tant que championne, c'est du très solide. Donc voilà, la WWE, en tout cas, elle a vraiment le choix sur ça. Et du coup, voilà, j'ai fini donc de pronostiquer cette nuit 1. Donc on va passer du coup à la nuit 2 directement. Et on a donc AJ Styles contre LA Knight. Voilà, donc une rivalité plutôt cool entre les deux catcheurs. Mais bon, honnêtement, je ne suis pas plus hype que ça. Voilà, c'est une rivalité qui a été construite assez rapidement. Moi, je pense que le match va être surtout bien pour le in-ring, puisqu'on a deux très gros catcheurs in-ring. Et là où je suis un peu déçu, c'est par rapport à LA Knight, qui était quand même un catcheur assez over à la WWE. Et là, je trouve que malheureusement, sa hype, elle a un petit peu baissé. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, justement, c'est peut-être l'occasion lors de ces WrestleMania de remonter sa hype en battant justement AJ Styles. En tout cas, je pense qu'on aura un très gros match. Et du coup, on va passer directement au second match de cette nuit 2, Bobby Lashley et les Street Profits contre Karrion Kross et AOP. Donc c'est un Street Fight match du coup. Donc voilà, plutôt intéressant comme combat. Alors moi personnellement, j'aime bien l'association entre Bobby Lashley et les Street Profits. Mais bon, pour moi, il faut vraiment donner la victoire à Karrion Kross et AOP. Surtout pour mettre en avant Karrion Kross. Puisque comme vous le savez, Karrion Kross est déjà considéré comme l'une des futures grandes stars à la WWE. Donc voilà, je me dis qu'il faut vraiment le mettre en avant et je pense que c'est ce que la WWE vont faire. Et en tout cas, je pense que in-ring, on va avoir un match juste incroyable. Ok, donc on passe au championnat des États-Unis de la WWE. Logan Paul, l'actuel champion des États-Unis, contre Kevin Owens, contre Randy Orton. Donc voilà, très grosse affiche là pour ce match pour le titre des États-Unis. Donc là, Logan Paul qui lui est champion depuis pas si longtemps en vrai. Il avait battu Rey Mysterio en trichant, bien entendu. Et là, on a clairement Kevin Owens et Randy Orton. Deux très gros catcheurs. Alors, bien sûr, il y a le cœur qui dit pourquoi pas redonner un titre à Randy Orton. Voilà, même si c'est pas un titre majeur, ça serait quand même cool de le revoir avec un titre. Même si, en vrai, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Par contre, pour Kevin Owens, ça peut vraiment être cool de le revoir avec un titre des États-Unis, par exemple. Comme à l'époque où il était en rivalité contre John Cena. Là, je me dis, pourquoi pas refaire la même. Kevin Owens en tant que champion des États-Unis, ça peut vraiment être cool. Mais après, voilà, Logan Paul, c'est un catcheur très intéressant aussi, même s'il n'est pas beaucoup apprécié. Mais bon, il faut quand même admettre qu'il a du talent et qu'il s'est vraiment vite adapté à la WWE. Voilà, assez compliqué à pronostiquer. Et c'est ça que j'aime, c'est parce que là, vraiment, il y a vraiment du suspense dans ce match. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Moi, personnellement, je vais prendre le risque de miser sur Kevin Owens. Voilà, Kevin Owens, je le vois vraiment remporter ce titre des États-Unis. Et du coup, on va directement passer au prochain match. Ok, donc on passe au championnat féminin de la WWE. Io Sky, l'actuelle championne, contre Bayley. Voilà, donc match plutôt intéressant. Même si je suis un petit peu déçu par rapport à Bayley. Puisque, comme vous le savez, Bayley, c'est quand même celle qui a remporté le Royal Rumble. Et elle n'a pas été tant mise en avant que ça par la WWE. Il y a même un moment où elle était même pas sur l'affiche de WrestleMania, donc je trouve ça vraiment abusé. C'est quand même celle qui a gagné le Royal Rumble féminin, c'est pas rien. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Du coup, ça n'a pas pu mettre vraiment Bayley en avant. J'espère que du coup, pour se faire pardonner, la WWE vont faire gagner Bayley. J'abuse un peu, mais en tout cas, je me dis que là, Bayley, en tant que championne, c'est grave possible. Après, Io Sky, c'est vrai que elle pourrait conserver aussi. C'est pas impossible que Io Sky conserve. Moi, personnellement, je vais plus choisir le choix du cœur, tout simplement. Je vais miser sur Bayley et je pense qu'on va vraiment avoir un match incroyable entre ces deux catcheuses.
Ok, donc on passe au championnat du monde poids lourd de la WWE. Seth Rollins, l'actuel champion, contre Drew McIntyre. Voilà, donc rivalité plutôt intéressante, même si la construction a été vraiment bizarre, puisque comme vous le savez, Seth Rollins est un petit peu du côté de Cody Rhodes pour affronter Roman Reigns et The Rock. Donc bon, il a plus consacré son temps à être en feud avec The Rock et Roman Reigns plutôt qu'avec son futur adversaire pour le titre poids lourd de la WWE, c'est-à-dire Drew McIntyre. Voilà, je trouve ça pas très logique, hein, mais bon, pourquoi pas. Donc, bon, on verra ce que ça va donner, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, personnellement, je vois vraiment Drew McIntyre remporter le titre. Je pense que Seth Rollins a fait son temps en tant que champion poids lourd de la WWE. Et je pense que Drew McIntyre, c'est vraiment le parfait successeur. Donc voilà, j'ai misé sur Drew McIntyre. Je pense qu'on va avoir un très gros match entre ces deux catcheurs. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, on passe donc au main event, hein, tout simplement. Hein, le match que tout le monde attend, bien entendu. Championnat WWE universel, Roman Reigns, hein, l'ancien, j'allais dire. Je suis un peu trop rapide, pardon. L'actuel champion WWE suprême contre Cody Rhodes. Le match retour, la revanche, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, on a clairement là l'opportunité maintenant pour Cody Rhodes de faire l'une des plus grosses victoires, l'une des plus grosses pop de l'histoire de la WWE s'il remporte ce match, ce qui va juste être incroyable. Et voilà, là, honnêtement, je ne vais pas hésiter plus longtemps, je vais miser sur Cody Rhodes. Voilà, Roman Reigns a fait son temps en tant que champion. Après, j'ai pas envie de vous faire peur pour ceux qui veulent ne plus voir Roman Reigns en tant que champion, mais je me dis, on a The Rock dans les parages. Ah là là, je me dis, ça peut être assez compliqué. Ensuite, moi, j'ai un scénario dans ma tête aussi. Alors là, je pars un petit peu dans tous les sens, je suis complètement d'accord. Mais moi, je me dis qu'en fait, si ça se trouve, The Rock va trahir Roman Reigns en plein match. Et du coup, à cause de ça, Roman Reigns va perdre le titre contre Cody Rhodes. Pour moi, ça serait pas vraiment une bonne idée dans le sens où je préfère que Cody Rhodes gagne vraiment ce match clean. Parce qu'en fait, Cody Rhodes, s'il gagne ce match clean, déjà de une, ça va pas enterrer Roman Reigns qui a quand même un règne de plus de 3 ans, donc c'est pas rien. Et en plus de ça, ça va directement élever Cody Rhodes et on va se dire waouh, Cody Rhodes, il a quand même battu Roman Reigns, c'est pas rien. C'est le seul à avoir battu Roman Reigns. Alors bien sûr, on a Jey Uso qui avait pin Roman Reigns, mais il n'avait pas vraiment battu Roman Reigns dans le sens où il n'a pas remporté le titre. Là, Cody Rhodes, il a potentiellement, on va dire, l'opportunité de pin Roman Reigns et en plus de ça, de devenir le champion WWE universel. Donc ça serait juste incroyable, hein. Et il rendrait donc bien sûr honneur à son père. Et voilà, en tout cas, ça va être un match épique. Il y aura des interventions dans tous les sens. Il y aura les interventions de la Bloodline. Il y aura les interventions de Jey Uso aussi. Voilà, ça va partir vraiment dans tous les sens. Et je pense que ça va être l'un des plus gros main events de l'histoire de la WWE. Honnêtement, je n'ai pas peur de le dire, je le dis clairement. Ça va vraiment partir dans tous les sens. En tout cas, j'espère qu'on va pas être déçus. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo pronostic. Voilà, c'est à vous. N'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à me donner vos pronostics pour chaque match. Du coup, je serai ravi de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis concernant le show. En tout cas, j'espère que cette vidéo pronostic vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. On s'approche grandement des 1000 abonnés, donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci premièrement. Et j'espère que on ira loin du coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.